Merci. Point 1, le quorum est atteint. 2, acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je, Lynne Légaré, propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Le vote. Oui. Pour. Non, excusez, non, il faut que tu le dises. Oui, pour. Pour. Adopté, merci. Point 3, acceptation des procès-verbaux. 3A, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2023. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2023 et qu'ils renoncent à sa lecture, je, Denis Miette, propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2023 soit accepté tel que présenté. Le vote. Pour. Merci, adopté. Rapport du maire. Bienvenue à tous. Permettez-moi de vous présenter les membres du Conseil qui sont ici présents. À ma droite, Mme Mégane Vaillancourt-Campeau. Bonsoir. M. Daniel Miette. Bonsoir. Mme Lynne Légaré. Bonsoir. Derek Tajnegui. Bonsoir. Et Brian Dunage. Bonsoir. On est aussi accompagnés de notre directeur général, M. Stéphane Navarre. L'escouade Pissenlit. Encore cette année, la municipalité participe à l'escouade Pissenlit pour permettre à nos pollinisateurs d'avoir une meilleure chance de survie. Nous vous demandons de contribuer à cette cause en vous abstenant de faire la coupe de votre pelouse jusqu'à la mi-juin. Les pollinisateurs profitent du pissenlit, qui est une source de pollen et de nectar pour reprendre des forces après l'hiver. Souvent, vous allez voir que c'est la fin mai, mais ici, comme on est un petit peu à l'extérieur des places normales, il fait plus froid longtemps. Feu d'artifice. Avant de penser d'allumer un feu d'artifice, il faut préalablement faire une demande de permis et fournir les informations requises auprès du service incendie de la municipalité. Feu à ciel ouvert. Vous devez connaître notre réglementation 793, prévention des incendies. Avant de faire des feux à ciel ouvert, consultez notre site web sous la section sécurité publique pour y trouver le règlement. Pour éviter la propagation des flammes, il est important de s'assurer de respecter l'indice de feu. Vous pouvez vous référer au tableau de la SOPFEU au bas de la page d'accueil de notre site web. Merci. Paiement divers et financement. 5A. Acceptation des comptes réguliers FAG et des fonds de dépenses en immobilisation FDI. Alors, je, Denis Miette, propose que le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds de dépenses en immobilisation au montant de 1 333 323,40 soit approuvé et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds en dépenses en immo au montant de 1 947 233,68 soit approuvé. Le vote. Pour. Merci. Adopté. 6, administration et finances. 6A, avis de motion du règlement d'emprunt 914 abrogeant le règlement 858 émissaire Lac-Bois-Franc. Je, Lynne Légaré, dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement 914 abrogeant le règlement 858 émissaire Lac-Bois-Franc sera adopté. Merci. 6B, dépôt du projet du règlement d'emprunt 914 abrogeant le règlement 858 émissaire du Lac-Bois-Franc. Je procède et j'explique sommairement. C'est que le règlement 914, le 858, c'est à pharmacie. On avait refait un autre règlement. Puis là, le ministère nous demande de faire un règlement pour l'abroger. Comme quoi, on ne prend pas d'argent sur le 858 qui va être fermé. C'est la seule raison. Point 6C, modification des résolutions 2022-02-045 et 2021-11-373, fermeture du règlement 853.
Alors, attendu que le conseil municipal désire utiliser le surplus accumulé non affecté pour financer le solde de 94 470, puis fermer le règlement 853, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal, que le solde du règlement d'emprunt numéro 853, concernant les travaux de réfection relatifs à la sécurisation des fondations au centre récréatif, soit financé par le surplus non affecté et que le règlement soit fermé. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 6D. Dépôt des états financiers au 31 décembre 2022. Je dépose les états financiers au 31 décembre 2022. 6E. Ils vont être sur le site Internet par la suite. 6E. Actualisation de la politique salariale des étudiants. Attendu le souhait de la municipalité d'actualiser sa politique salariale des étudiants, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme la révision de la politique salariale des étudiants. Vote? Pour. Merci. Adopté. 6F. Approbation de la liste des comptes en souffrance des immeubles pour non-paiement de taxes pour l'année 2022. Attendu que la liste des arrérages des taxes municipales a été dressée au cours du mois de mai 2023, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard approuve la liste préparée par le service des finances en date du 17 mai 2023 pour les propriétaires endettés pour les taxes municipales envers la dite municipalité et que les services des finances transmettent la dite liste à la MRC des Pays d'en haut aux fins de vente pour taxes. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 6G. Subvention primo travaux d'aménagement au Parc des aînés. Attendu la volonté du conseil municipal de déposer un projet de travaux d'aménagement au Parc des aînés dans le cadre du Prima, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la municipalité à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du Prima. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 6H. Autorisation de signature aide pour la coopérative de solidarité Nourrissim. Attendu le projet d'installation d'une serre afin de cultiver des produits agricoles directement sur le territoire de Saint-Adolphe-d'Howard. Je, Megan, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente et tout autre document nécessaire à l'accomplissement du projet de lotissement dans le cadre de l'installation d'une serre par la coopérative Nourrissim sur le territoire de la municipalité. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Merci. Est-ce que j'ai une question? 6I. Appui Habitation Saint-Adolphe-d'Howard. Attendu qu'Habitation Saint-Adolphe-d'Howard, Inc. a déposé un projet de construction de résidences pour aînés à faible revenu dans le cadre du programme de financement Accès Logis, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard appuie le projet modifié pour la construction de 31 logements abordables destinés aux aînés autonomes à faible revenu de plus de 65 ans. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 6J. Mandat juridique DHC Avocat. Attendu que la présente résolution a pour but de mandater la firme DHC Avocat Inc. dans la cause 22 S000002, je, Megan, propose que le conseil mandate la firme DHC Avocat Inc. à titre de procureur de la municipalité pour entamer des procédures légales dans la cause 22 S000002. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6K. Autorisation de signature de l'entente FISA 2023-02. Attendu la lettre d'entente numéro 2023-02 conclue avec le syndicat des employés municipaux, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la lettre d'entente numéro 2023-02 convenue avec le syndicat des employés municipaux de Saint-Adolphe-d'Howard. Merci. Le vote?
Merci, adopté. 6L, embauche d'un chef de division permis et inspection au service de l'urbanisme. Attendu que la municipalité doit pourvoir le poste de chef de division permis et inspection de la municipalité, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard embauche pour un contrat de 3 ans M. Jean-Simon Deveau au poste de chef de division permis et inspection à compter du 29 mai 2023. Merci. Vote. Pour. Merci, adopté. 6M, fin de probation de Catherine Saint-Jean. Attendu que Mme Catherine Saint-Jean a été embauchée au poste d'agente en urbanisme et en environnement, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme la réussite de la période de probation de Mme Catherine Saint-Jean dans son poste d'agente à l'urbanisme et environnement et que sa permanence devienne effective à compter de ses 120 jours de travail complétés. Merci, le vote. Pour. Merci, adopté. 6N, rapport d'effectifs, Monsieur le directeur général. Oui, c'est dans Merci. 7, travaux publics. 7A, mesure disciplinaire déposée à l'endroit de l'employé numéro 555. Attendu que l'employé numéro 555 a récidivé depuis sa rencontre disciplinaire, je, Daniel Miette, propose que le conseil de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la mesure disciplinaire de 2 jours de suspension sans solde pour l'employé numéro 555. Merci. Le vote. Pour. Merci, adopté. 8, environnement. 8A, demande d'aide financière des associations de lac. Attendu que la municipalité a reçu 14 demandes d'aide financière provenant de différentes associations de lac, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'octroi d'une aide financière aux associations de lac pour la réalisation de projets admissibles au volet environnement et communautaire. Merci. Le vote. Adopté. Merci. 9, urbanisme. 9A, dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis du service de l'urbanisme et de l'environnement pour avril 2023. Je, Derek, dépose devant le conseil municipal le rapport comparatif par regroupement de types de permis pour le mois d'avril 2023. Au mois d'avril, on a eu 51 permis pour une valeur cumulée de 6,7 millions, soit 2,6 millions de plus qu'en 2022. Le cumulatif depuis janvier, on est à 198 permis pour une valeur de 16 millions, soit 40 permis de plus et 4 millions de plus qu'en 2022. Merci. 9B, nouvelle résolution abrogeant la résolution 2023-04-102, demande d'allégation mineure 2023-0024, 675 chemin Flamingo, lot 2 826 605. Est-ce que quelqu'un de vos anges immédiats peut se faire entendre sur le sujet? Merci. Attendu que la résolution numéro 2023-4-102 adoptée à la séance du 21 avril 2023 doit être corrigée, attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre l'agrandissement d'une résidence. Ici, j'ai oublié de le mentionner, on était dans le domaine Flamingo. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure et que la présente résolution abroge et remplace la résolution numéro 2023-4-102 adoptée le 21 avril 2023. Merci. Le vote. Il y a une erreur dans la date. Dans la date? Oui. Check le point numéro 3. Là. La présentation complète. C'est du 2022. La présentation complète, la résolution du conseil municipal. Oui, je pense que ça faisait partie du document. On va le prendre. Non, le 3, c'est une de 2022, faisait partie. Je vais le prendre en note, on va vérifier. Fait que le vote, s'il vous plaît.
Merci, adopté. 9C, demande de délégation mineure 2021-02-40, chemin du Val-des-Monts, lot 4 127 413. Attendu que la question est posée, est-ce que quelqu'un du voisinage immédiat du lot concerné qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Ici, on est dans le domaine Bastien, entendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre l'installation d'un quai en bordure du lac des Patis sur le chemin Val-des-Monts. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Le vote? Pour. Merci, adopté. 9D, demande de délégation mineure 2023-0052-304, chemin Laporte, lot 2 826 987. Attendu que la question est posée, est-ce que quelqu'un du voisinage immédiat peut se faire entendre sur le lot concerné? Merci. Ici, on est près de la 364 à la hauteur du petit lac Sainte-Marie. Attendu que la demande de dérogation mineure numéro 2023-52 vise à permettre la construction d'un garage détaché d'un abri d'auto attenant au garage sur le chemin Laporte. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Le vote? Pour. Merci, adopté. 9E, demande de délégation mineure 2023-0058, 1643, chemin du village, lot 4 850 666 et 4 126 873. La question est posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Ici, on est au BMR dans le village. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'un entrepôt au 1643 chemin du village. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 9F, demande de délégation mineure 2023-0059, 136, chemin de Chenonceau, lot 4 125 039. La question est posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Ici, on est au début de la réserve Morgan. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à régulariser un lot desservi par l'aqueduc et l'égout municipal. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Vote? Pour. Merci, adopté. 9G, demande d'usage conditionnel 2022-01-01 426, chemin du lac Cornu, lot 5 718 303. La question est posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Ici, on est près du gros lac Cornu. Attendu que la demande d'usage conditionnel vise à permettre l'exploitation d'une résidence de tourisme. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard refuse la demande d'usage conditionnel pour le motif suivant. La demande d'usage conditionnel présentée n'est pas conforme au règlement sur les usages conditionnels. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 9H, demande d'usage conditionnel 2023-0036, 554, route principale, lot 4 124 592, c'est sur la 364. La question est posée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Ici, on est vraiment à l'extrémité de Saint-Adolphe, près de Wentworth Nord. Attendu que la demande d'usage conditionnel vise à permettre l'exploitation d'une résidence de tourisme, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande d'usage conditionnel. Merci. Le vote? Adopté, merci. 9I, adoption du PPC-MOI 2023-0012 de la Chapelle, lot 3 138 088. Ici, on est près du lac Gémont. Attendu que la demande de PPC-MOI
vise à permettre la construction d'une résidence unifamiliale et d'un garage. Jodérec propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard adopte la résolution de demande de PPC-. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 9J, demande de PIA numéro 2023-0074, chemin du village, lot 3 958 041. Ici, on est à la pharmacie dans le village, attendu que la demande de PIA vise à réaménager l'aire de stationnement municipal. Jodérec propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Merci. 9K, contrat d'inspecteur en urbanisme BC2, Groupe Conseil, Inc. Attendu que la municipalité souhaite répondre aux besoins d'efficacité du service de l'urbanisme en vue d'alléger la charge du travail du service. Je, Brian, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard procède à l'octroi d'un contrat de service professionnel de BC2, Groupe Conseil, Inc. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 9L, protocole d'entente, projet de développement 107 25e rue, lot 3 959 172 et 3 959 676. Attendu que la municipalité a accepté, sous la résolution du conseil municipal, un plan projet de développement concernant 34 lots et la création de 2 rues. Attendu que le promoteur a obtenu le 24 mars 2023 un permis de lotissement numéro 2023-008 afin de permettre d'identifier distinctement les rues A et C par les lots projetés 6 545 549 à 6 545 551. Attendu que la municipalité désire que le promoteur fournisse une garantie de paiement des travaux, des honoraires et des déboursés professionnels avant d'entreprendre les travaux. Jodérec propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur général et le maire à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente pour le projet de développement 107 20e rue. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 9M, renouvellement du mandat des membres du CCU. Attendu que le mandat de certains membres du comité consultatif d'urbanisme est arrivé à échéance, Jodérec propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard renouvelle le mandat d'Élise Monchamp, Louise Canville et Bernard Noël à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme pour une durée de 2 ans. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 9N, nomination de l'agent de sécurité Garde Award. Attendu que la municipalité a accordé à l'agence de sécurité Garde Award un contrat de service, je, Léné Garé, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard engage les services de l'agence de sécurité Garde Award à effectuer la patrouille du territoire municipal durant la période estivale 2023 à compter du 27 mai 2023. Merci. On a réussi à les prendre un mot plus rapide. Le vote, s'il vous plaît? Pour. Merci. Adopté. 9O, pouvoir confier l'agent en urbanisme et en environnement. Attendu que la municipalité souhaite répondre aux besoins d'efficacité du service de l'urbanisme et de l'environnement en raison de la haute saison du service, je, Léné Garé, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'agent en urbanisme et en environnement Olivier Proux à visiter et à inspecter les propriétés afin de faire respecter les règlements d'urbanisme. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. Point 11, loisirs et culture. 11A, installation d'acrylique pour l'aménagement du terrain de pickleball sur la patinoire. Attendu qu'il a été décidé par la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard d'offrir à ses citoyens une surface de jeu de pickleball.
Je, Brian, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de revêtement d'acrylique à la compagnie indic.ca pour un montant de 25 900 plus les taxes applicables. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 13, scrutin public. 13A, dépôt d'intervention des pompiers pour le mois d'avril 2023. Alors, pour le mois de 2023, il y a eu 12 interventions, une en inondation, feu de véhicule une fois, feu de bâtiment une fois. Installation électrique, là, ça comprend aussi quand il y a les arbres sur les fils, 5 fois. Accident de la route une fois, mesure d'urgence une fois et l'entraide de nez 2 fois, pour un total de 12 interventions. Merci. 13B, avis de motion du règlement SQ 2023, circulation, stationnement, paix et bon ordre. Alors, je dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement SQ 2023, circulation, stationnement, paix et bon ordre sera adopté. Merci. 13C, dépôt du projet du règlement SQ 2023. Monsieur le maire, je dépose et procède à l'explication sommaire du projet du règlement SQ 2023, circulation, stationnement, paix et bon ordre. Bon, le règlement va être sur le site. En gros, c'est que la dernière fois qui a été mise à jour par la MRC, c'est en 2019. Fait qu'ils ont passé au travers. Ils nous demandent de l'approuver pour le 2023. 14, information du conseil. Megan? Rien pour moi. Pardon? Rien pour moi. Daniel? Ça va? Yann? Je ne suis pas habituée pour passer à moi tout de suite, je suis tout mêlée. Deux petites informations importantes. La consultation publique au niveau de la navigation sur les lacs Saint-Joseph, Sainte-Marie, ainsi que sur la Petite Rivière arrive à une autre étape. On tient à remercier tous les gens qui ont répondu au sondage. On parle de 660 répondants. C'est excellent, donc merci beaucoup. Donc la prochaine étape, dès jeudi prochain, la consultation publique en format virtuel. Important tout le monde de savoir qu'il faut s'inscrire sur le site Internet de la municipalité pour pouvoir être présent lors de cette rencontre-là. Et les 2 autres rencontres prévues par la suite, le samedi suivant, et ainsi que le 30, si je ne me trompe pas, là, par cœur, je ne suis pas certaine, mais tous les renseignements sont sur le site. Deuxième point, la journée naturellement accueillante qui arrive à grands pas le 3 juin. Restez à l'affût. On a plein de belles choses pour vous, là, toute la journée du 3 juin. Notamment, on va remettre des arbres, il y a des tests d'eau pour vos puits qui vont être réduits. Donc, plein de belles choses. Surveillez ça de près là, sur notre site. Merci. Direct? Non, j'ai rien. Brian? J'ai rien. Merci. On va passer à la période des questions. Je vais spécifier aux gens, les questions, c'est juste un instant. Je vais juste spécifier, là, la période des questions, là, c'est maximum 20 minutes. C'est une question par personne. Ça ne me dérange pas d'en prendre 2, c'est tout dépendant du nombre, là, mais il faut que vous compreniez que là, c'est une période de questions. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Monsieur Rajotte. Oui. Ensuite, madame. La barre. La barre. Monsieur. Pouvez-vous parler plus fort, s'il vous plaît? La France, Jean-Paul. Monsieur La France. Madame. Madame Bush. Madame Bobo. Madame Brien. Excusez, madame. Michel Duranceau. Monsieur Duranceau. Et monsieur? Michel Millard. Monsieur Millard? Millard. Monsieur Millard. L'autre monsieur à gauche, excusez. Clément Laroche. Monsieur Laroche. C'est tout? Merci. Monsieur Rajotte. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Premier élément, Monsieur le maire, peut-être un suivi sur notre conversation lors du dernier conseil. Vous aviez indiqué que vous étiez pour explorer avec la direction la possibilité d'avoir une contre-expertise pour le projet le 107 20e rue. On a eu un échange courriel il y a 2 semaines. C'était toujours en discussion. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle pour nous ce soir?
Ils sont en train de travailler, de regarder ça. Ils ont été sur le terrain, ils sont en train d'analyser ça. OK. Et dans ce contexte-là, on a noté que la semaine dernière, il y avait eu la position de fanions bleus sur toutes les zones humides sur cette propriété-là. Est-ce que c'est les employés de la Ville qui ont fait ça? Je ne peux pas vous dire, monsieur, je ne sais pas. Parce que nous, on a marché le terrain, puis je peux vous dire que ce que vous allez trouver dans notre rapport... Écoutez, monsieur Rajotte, c'est quoi les questions, s'il vous plaît? Non, je m'excuse, là, mais c'est une période de questions, là. Est-ce que vous savez, je vais faire comme les Jésus, je vais vous la poser en question, est-ce que vous savez que tous les fanions qui ont été posés sont exactement aux endroits où nous, on avait identifié les milieux humides et qui n'apparaissaient pas dans le rapport d'Amphibia? La réponse est non. Est-ce que ça vous intéresserait de vous informer auprès de votre PDG de l'évolution du dossier? Non, monsieur. Vous n'avez pas d'intérêt dans ce dossier-là? C'est pas que j'ai pas d'intérêt. Je ne veux pas toucher à ça. C'est tout simple que ça. Je l'ai déjà expliqué. Ce que je vous dis, c'est allez voir votre équipe. Ils ont identifié ce qu'on a identifié, nous, en octobre dernier. Monsieur Lajotte, je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui a été. C'est tout. Ils vont donner les informations, puis on va aller avec ça. Dernier point. Pourriez-vous, parce que vous avez, j'imagine, adopté avec beaucoup de rapidité le protocole d'entente, alors je présume c'est parce que vous en avez pris connaissance en détail. Pourriez-vous, pour le bénéfice des gens qui sont d'ici, nous expliquer quels sont les principaux éléments, les principales composantes de cette entente-là? Expressément à votre demande, j'ai fait lire plus de points. C'est de s'assurer qu'ils déposent des garanties de ces choses-là. Combien? Pardon? Combien de valeurs? Monsieur Rajotte, c'est une autorisation de signature d'un protocole d'entente. Je n'ai pas signé de protocole, on n'a pas signé de protocole encore. C'est nous autoriser à signer le protocole. Selon ce qui est demandé, les sommes, je ne les ai pas, je n'ai pas l'information. Si je vous disais 3 millions, ça vous rappelle, parce que vous l'avez lu dans le protocole, c'est écrit dans le protocole. Monsieur Rajotte vient de vous dire que je n'ai pas l'information. OK. Mais c'est triste que vous approuvez quelque chose dont vous ne connaissez pas le contenu. Non, j'ai pas signé. Ça nous autorise à signer. Même chose quand il m'autorise à signer chez le notaire. J'ai pas l'information, j'ai pas toute l'information. Quand que je vais le signer, je vais l'aller. Donc, vous êtes autorisé à signer quelque chose dont vous ne connaissez pas le contenu. Merci, M. Lajotte. Merci. Alors, écoutez, là, ça finira pas, là. Madame Labarre. Oui, bonsoir à chacun. Alors moi, c'est une question très simple, j'imagine. Au point 6J, mandat juridique, la cause 22S, c'est quoi cette cause-là? Juste un instant, s'il vous plaît. 6J. D'abord, pour la cause plus. C'est qu'il y a des contraventions qui ont été émises pour des infractions. Il faut être représenté à la cour, puis on donne le mandat de ferme. Des infractions qui ont été émises à la Ville? Excusez, je ne comprends pas votre question. Ben moi, je ne comprends pas votre réponse, là. Il y a eu des infractions par des citoyens. Les gens ont contesté. Nous autres, il faut être représenté à la cour par un avocat. On prend un avocat, on donne le mandat. Ah, OK. Merci. De rien. Monsieur Lafrance. Oui, bonsoir. Regardez, c'est juste une information que je voudrais avoir, dans le sens que je pense que vous, M. Charbonneau, vous êtes occupé du problème que j'ai eu il y a quelques années là, concernant le déversement de fosses septiques dans le ruisseau qui passe tout près de la maison chez nous. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais anyway, vous en êtes bien occupé de toute façon. Et puis, comment je pourrais dire, ça ne s'est pas reproduit. Ça s'était produit à 2 occasions, et puis ça ne s'est pas reproduit. Ça a arrêté là suite à l'intervention des employés municipaux. Les employés municipaux m'avaient dit à ce moment-là que l'été, on est au printemps, là, que l'été suivant, il devait y avoir des gens qui feraient comme le recensement des fosses septiques, à condition des fosses septiques en haut. Je parle au lac Wilson, là, en haut du chemin Parkview. Et puis, à moins que, il y a des fois, je suis obligé de m'absenter pour pour un bon bout de temps, là, mais j'ai jamais su de la part de voisins que ça aurait été fait. Puis là, suite à ce problème-là que j'avais eu avec la fosse septique, les odeurs que ça avait occasionné, etc., les gens me prennent peut-être pour quelqu'un qui s'occupe de l'environnement en haut du lac Wilson, puis on manifeste des fois
leur opinion sur telle et telle fosse septique. Des fois, ils n'en ont pas, ou bien c'est désuet. Là. Ma question, c'est est-ce que il y a peut-être 2 ans, on m'avait dit que ça se ferait l'inventaire de tout ça. Est-ce que ça va se faire à court terme, moyen terme, je ne sais pas. Avez-vous une idée là-dessus? Bon, vous savez, quand je peux raconter l'histoire, là. Effectivement, c'est un projet qu'on a à faire. Oui. On a demandé les listes, on a des informations là-dessus, mais le problème, c'est qu'on peine à faire le projet par rapport qu'on a de la misère à trouver des inspecteurs en municipal pour faire ça. Là, on essaie d'engager deux étudiants pour, si on est capable de les avoir pour cet été, ils vont être attelés juste à ça. Mais aujourd'hui, quand je vous parle, j'ai pas les 2 étudiants, j'ai pas les 2 personnes en environnement juste pour faire ça. En soi, c'est énorme là, comme travail. Oui, c'est sûr, mais comme je vous dis, je demeure auprès du lac Wilson. Le lac Wilson, c'est selon moi, un des plus beaux lacs, la meilleure qualité d'eau. Mais quand même, malgré ça, des fois, en se promenant le long des chemins, ça pue. Ça fait que des arbres fait qu'il y en a qui envoient ça là-dessus. Là. On est quand même pas loin du lac, oui. Il y a 2 choses. Ce que vous pouvez faire, si vous constatez qu'effectivement, si vous promenez sur le bord du chemin, ce qui n'est pas normal, puis ça sent, là, ouais. On s'entend, je ne dirais pas le terme. Si vous voyez ça, vous pouvez porter une plainte à la municipalité et aussi au ministère de l'Environnement. Mais boy! Non, mais je peux pas vous dire plus que ça. Là, parce que, vous comprenez, le territoire, il est très grand. Ouais. Si je n'ai pas, moi, dans telle rue, vous constatez ça, bien, si personne ne nous le dit, là, c'est clair qu'on ne peut pas le savoir. Là. Il n'y aura jamais assez de monde pour aller inspecter le territoire constamment. Là. Fait que s'il y a des gens qui constatent quelque chose, ça, l'environnement, c'est quand même important. Mais je pense que ce serait important que les gens avisent. Oui, mais j'ai eu mon lot un peu là-dessus, dans le sens que je ne parle pas de Saint-Adolphe, là, mais des endroits aussi que j'ai déjà demeuré quand même. Là. Alors, je suis rendu, j'ai fait quelques endroits. Et puis, porter plainte, c'est quelque chose... ça se ramasse au conseil municipal. La France visite VS un tel. Là, tu sais, tout le monde en parle dans le coin, etc. Je pense que ça m'est arrivé quelques fois, puis j'ai pas le goût de revenir là-dedans. Là. C'est problématique. Ils vont se faire chaler ou n'importe quoi. Là. Mais quand même, on est en 2023. Ça fait 15 ans, 16 ans, je suis ici. Là, puis quand même, il faudrait peut-être y voir, je sais pas, soit que ce soit des étudiants ou... Non, je suis d'accord avec vous. On essaie, mais vous savez, on essaie d'embaucher des inspecteurs, puis on peine à le faire. On essaie d'augmenter le salaire, tout ça. Il n'y a rien de facile de ça ici. Là. C'est pas qu'on n'essaie pas. On a autorisé, nous autres, l'embauche de deux jeunes en environnement spécifiquement juste pour faire ça cet été, si on est capable de les embaucher. Là. Bon, écoutez, je prends vos propos au sérieux. Là. J'espère que ça va se régler. Et puis, quand même, je vous remercie d'avance. Là. OK, merci. Merci, monsieur. Madame Bush. Bonsoir. Bonsoir. Entendu que vous voulez juste des questions, c'est dommage parce que je voulais donner des bons commentaires des travaux qui ont été faits entre vous et l'association de Lac-Long qui est nouveau formée. Si vous avez des remerciements à faire pour les travaux, là, je vous suggère de l'envoyer aux travaux publics. Je suis sûr qu'ils vont être contents de recevoir des remerciements. C'est un travaux que vous avez fait avec... C'est un travaux que vous avez fait avec notre président. Est-ce que vous pouvez appeler plus proche, s'il vous plaît? C'était un travaux que vous avez fait avec notre nouveau président. En tout cas, je passerai à la question. Moi, je suis venue ici ce soir pour entendre le sujet au protocole de l'entente du 107 20e rue. Là, j'ai entendu un seul point là-dessus. Je présume qu'il y a plusieurs. Est-ce qu'il y a plusieurs entendus, plusieurs points? Oui. Il y a plusieurs. Comment est-ce qu'on peut savoir sont quoi?
Il n'y a pas de protocole présentement signé, donc vous ne pouvez pas le savoir. Puis quand il sera signé, il faudra faire une demande d'accès à l'information si vous voulez avoir le document. Donc, ça va passer à signature sans savoir, sans les citoyens peuvent savoir qu'est-ce qui ça comprend. C'est ça? Oui. OK. Donc, on n'a pas d'implication. On se fie en vous autres, tant que municipalité, que vous travaillez pour nous, les citoyens, puis nous, on n'avait pas de parole là-dessus. Non, vous n'avez pas de parole sur le protocole, madame, mais c'est fait à l'interne. C'est pas moi qui le pompe, le protocole. Là. On le lit, puis on regarde s'il y a des choses, puis si on a des questionnements. C'est la même chose quand on signe tous les documents des notaires. Oui, mais déjà, on voit que vous avez accepté des expertises des gens dans l'environnement, côté environnement, qui se sont pas faits comme il faut, qui sont mal faits, et vous avez accepté. Là, on doit fier en vous autres. Je parle maintenant. Non, excuse-moi. Okay. C'est quoi votre question, Mme Bush? J'arrive. Ma question, c'est comment on peut fier dans vous autres que l'entente et comment il est écrit et tout ce qui est compris est complet et ne nous touche pas en arrière, que nous, des citoyens, vont y avoir des implications sur nos taxes, des implications sur l'environnement, la destruction de tout ça, tout ce qu'on a parlé de ce projet. Comment on peut fier dans ça quand déjà dans le dossier, il y avait des erreurs? Les erreurs, c'est ce que vous dites. Mais vous êtes en train de... Excuse-moi. Vous êtes en train d'engager quelqu'un pour faire une contre-expertise dans l'environnement. Pourquoi vous êtes en train de faire ça s'il n'y avait pas de problème avec le premier que vous avez accepté? C'est-à-dire qu'il y a un problème avec le projet. Et je veux comprendre pourquoi vous avez au moins pas présenté le protocole au complet ce soir. Il n'y a pas une copie qu'on peut garder. On ne va pas voir une copie sur le procès-verbaux. Pourquoi au moins on ne peut pas entendre qu'est-ce qui est là-dessus à soir en présentation du protocole? Et pourquoi présenter si vous énumérez pas toutes les conditions là-dessus? On n'a pas à présenter les documents. C'est tout simple que ça. Il n'y a rien de signé, il n'y a pas de document. Puis peu importe si je te présente un document de 10 pages, à 150 personnes, il y a 150 personnes qui vont trouver des choses à ajouter ou à enlever ou à pas mettre. Le protocole, madame, il est fait à l'interne, puis c'est tout simple que ça. Je n'ai pas à vous le fournir, il n'est pas signé, puis c'est une autorisation de signer le protocole d'entente pour permettre de déposer ce qui est demandé en général. C'est tout. OK. Merci. Madame Bourbeau. Madame Bourbeau. Oui, bonjour, moi j'ai une question. Qu'est-ce que vous comptez faire pour vous assurer de la qualité de l'eau du lac Cornu, qui est un lac de tête, de la qualité de l'eau du lac Long, puis la qualité de l'eau du lac Saint-Joseph? Bien, ça référence à, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez fait des entrevues à Nourri, la télévision communautaire, lorsque vous avez été élu, puis vous avez dit que vous alliez faire des marches dans vos objectifs pour protéger la qualité de l'eau des lacs. Est-ce que vous vous rappelez que vous avez dit ça à la télévision communautaire, dans une entrevue? Je me souviens pas, j'ai peut-être parlé de la protection des lacs. On fait des choses. On donne les gens peuvent faire analyser le lac, le eaux, puis s'il y a quelque chose, on intervient. Là, je ne sais pas d'où vous l'avez. Est-ce que vous pensez qu'un projet comme celui de la 20e rue, où vous autorisez la coupe de centaines de milliers d'arbres avec 34 lots dans des milieux humides, dans un territoire où il y a des espèces de plantes menacées, des animaux en voie d'extinction, est-ce que vous pensez, Monsieur le maire, que ça aura des impacts sur l'environnement, ce projet-là? Voyez-vous, vous êtes chanceuse. Je ne suis pas un spécialiste d'environnement. Il a embauché des gens spécialistes pour ça. Fait qu'à chaque fois qu'on coupe un arbre, effectivement, ça doit créer un problème. Mais je veux dire, il y a un minimum aussi. Là. Fait que moi je ne vais pas légiférer là-dessus. Là. Est-ce que vous avez les compétences pour signer ce protocole d'entente-là si vous venez de me dire que vous ne savez pas s'il va y avoir des impacts sur l'environnement? C'est tout. Regardez, vous pensez que je n'ai pas de compétences? Parfait. Est-ce que vous avez d'autres choses? Oui, j'ai d'autres questions. Est-ce que je peux savoir
qu'est-ce qui en est du projet de la voie cyclable multifonction qui passait sur le chemin du village et la route 329? À l'époque, je pense que Mme Julie Lafontaine avait présenté, à l'époque, ça fait au moins 10 ou 12 ans, ce projet-là à plusieurs reprises. Est-ce que le service d'urbanisme vous a présenté cette... je ne sais pas comment on appelle ça, là, ce plan de développement pour la voie multifonction. Il n'y a pas de développement là-dessus. Mais est-ce qu'on a quelqu'un à l'urbanisme qui vous l'a présenté? Pendant que vous étiez Monsieur le maire, là ou avant, dans les derniers 8 ans? Je vous réponds, Mme Bourbeau, il n'y a aucun développement sur ce projet. Mais personne ne vous a parlé de ce projet-là depuis que vous êtes maire. J'ai déjà entendu parler du projet. Je vous dis qu'il n'y a pas de développement sur le projet. Est-ce que je peux savoir si vous êtes d'accord avec une piste multifonction pour la sécurité des piétons et des vélos dans le village et sur la route du chemin du village sur la 329? C'était supposé se faire quand il faisait le prolongement du système d'eau aqueduc. Ça a été cancellé il y a quelques années. Donc, il n'y aura pas de frais qui vont être faits pour ça. Est-ce que je peux savoir c'est qui a fait le design du stationnement de la pharmacie et du parc des Centenaires? C'est une firme à l'interne ou c'est la municipalité? C'est des ingénieurs à l'externe. Est-ce que vous avez le nom de la compagnie? Est-ce que c'est possible d'appeler la municipalité pour savoir c'est qui? Attendez, là, je vais vous le donner le nom. Je fais juste penser pour dire n'importe quoi. C'est Parallèle 54. J'ai pas bien compris. Parallèle 54. OK. Est-ce que je peux savoir pourquoi il y a des bordures qui ont été rajoutées le long du chemin du village? Le plan qui a été soumis par les ingénieurs, qui a été approuvé en 2019, pour faire les travaux. Les travaux ont été retardés à cause que ça va coûter plus cher. Il faut faire un autre règlement d'emprunt. Donc, ces plans-là ont été approuvés et acceptés et les travaux sont comme ça. Est-ce que vous pensez que la sécurité des cyclistes va être améliorée par l'ajout de ces bordures-là le long de la route? J'ai aucune idée sur ça, madame. Mais logiquement, là, on ajoute deux bordures dans une route qui était déjà étroite. Il n'y a pas de logiquement, là. Je vous réponds, vous ne me faites pas dire n'importe quoi. C'est tout. Là, on parle de la 329. Oui, c'est à 329, c'est le ministère, mais ça vient d'avoir. C'est le ministère. On a fait le stationnement de la pharmacie, là. OK. Puis c'est qui va s'occuper d'entretenir le déneigement de ce stationnement-là? Bien, s'il appartient à la municipalité, c'est pas de la municipalité. Puis avant, le stationnement, il était sur le terrain de la pharmacie? Non. Oui ou non? Non. Il était toujours sur le terrain municipal? Le stationnement, il appartient à la municipalité. Même du côté à gauche de la pharmacie? Non, côté à gauche, il appartient à la pharmacie. Est-ce que c'est eux qui payaient pour le déneigement? Non, probablement que non. À l'époque où j'étais conseillère, c'était moitié-moitié. Ça veut dire qu'après ça, ils ont donné le contrat à la ville? Bon, je vous réponds, j'ai pas à savoir ce qui se passait il y a 25 ans, là. Mais non, vous étiez citoyen, vous veniez poser 50 000 questions. Je viens de vous répondre. Le côté de la pharmacie, avant, on le faisait tout. Le côté de la pharmacie, c'est à eux autres, ça va être eux autres qui vont le faire. Mais là, en ce moment, le stationnement, est-ce qu'il est du bord moitié-moitié ou il est juste sur le terrain municipal? Juste sur le terrain. Il est sur le terrain municipal. Donc, la pharmacie ne paye plus pour le déneigement ou vous avez un contrat moitié-moitié avec elle? C'est ça, j'essaie de comprendre. La municipalité va déneiger son stationnement. Est-ce clair? Est-ce que je peux savoir pourquoi? Pourquoi? Parce que ça nous appartient. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous avez détruit le parc pour faire un stationnement et que vous n'avez pas laissé le stationnement du côté de la pharmacie? Là, Mme Bourbeau, là... C'est une question sérieuse. Il y a plein de monde qui se demande pourquoi. C'est plein de questions sérieuses. C'est une question. Puis là, je vais vous dire comme il faut. Le stationnement, il a été tassé pour la seule et unique raison qu'il a fallu qu'il remplisse des tuyaux, qu'il grossisse les tuyaux dans le sol pour que ça se vide au lac. Ça, c'est le projet initial. Fait que ça a tout arraché ce qu'il y avait là. Puis ils ont fait le stationnement. Initialement, c'était ça qui était envisagé, puis c'est ce qu'ils ont fait. Puis au lieu de planter des arbres de ce côté-là, ils vont être plantés où, Madame les Bourbeau, arbres? c'est fini, s'il vous plaît, merci. Monsieur Charbonneau, on vous a toujours écouté quand vous posiez vos questions. Regardez, là, c'est une question, ça fait à peu près 10 questions. Là, je passe au suivant, s'il vous plaît. Merci. C'est extrêmement impoli. C'est un manque de respect. Monsieur le maire, quand vous étiez citoyen, on vous écoutait. Je pense que les gens sont tannés de se faire manquer de respect. Honnêtement, regardez-vous dans le miroir. Quand vous étiez citoyen, on vous a toujours écouté. Vous aviez 15 questions. Pas vrai, c'est faux. Hey, on est tous enregistrés. C'est faux, Mme Bourbeau. Monsieur, respect. Merci. Respect. Madame Brien.
Bon, je voudrais vous parler du règlement SSQ 2023. Oui. Section 3, administration pénalité, c'est un article là, qui parle de, en fait, la possibilité pour certains membres du personnel de la municipalité, des agents de sécurité, à délivrer des contraventions et des constats d'infraction. Est-ce que ça remplace, est-ce que c'est une nouvelle disposition dans le règlement? Je peux pas vous dire, Mme Berrien, ça a été produit par la MRC qui a été étudié avec les municipalités, les modifications. Ils nous ont ramené ça, puis ils nous ont demandé de faire la motion de dépôt du projet pour que ça puisse accélérer le processus. Je l'ai pas comparé avec l'autre, c'est les gens du milieu de convention. Je me posais la question parce que vous avez fait une résolution aussi pour engager des agents de sécurité de Garda. Oui. Et moi, je me posais la question dans l'optique de contravention pour nuisance, par exemple, dans le cas des Airbnb, là. Ce que je comprends avec ça, c'est que la résolution, ça serait celle-là, qui donnerait l'autorisation à Garda, par exemple, et à du personnel de la municipalité d'émettre des constats d'infraction. Si je me trompe-tu quand je dis ça? Sous toute réserve, là, je pense que c'est plutôt pour la SQ, parce que nous autres, là, ce qu'on autorise sur notre territoire, comme vous avez vu tantôt, là, Olivier Prou, on autorise d'aller sur le territoire pour donner contravention pour la nuit. Pas pour la nuisance, bien, pour la nuisance, ça pourrait être donné aussi, je pense, mais c'est notre réglementation qui ça nous permet de le faire. Les gens de Garda, l'année passée avec, ou les autres années, ont le pouvoir de faire, parce que c'est pour ça qu'on nomme les personnes à qui on donne le mandat pour émettre des contraventions. On a le droit d'émettre des contraventions. Ils ne peuvent pas émettre des contraventions de vitesse, ces choses-là, là, mais les gens sont habilités à donner ces contraventions-là. Donc, techniquement parlant, vous allez avoir une résolution prochaine dans ce sens-là, ou elle existe déjà? On vient de la donner? C'est celle-là, là. Celui que j'ai donné? Non. C'est l'autre que vous avez donné. Ça, c'est le projet SQ. Oui, okay. C'est pour l'application par la SQ, normalement. Okay. Nous autres, donc, c'est les pouvoirs confiés à l'agent en environnement et urbanisme, c'est ça? L'agent en environnement, puis l'agent aussi en Garda qu'on vient d'employer, on lui a donné le pouvoir de faire ça. Donc, techniquement, comme l'année passée, comme les autres années, ils peuvent le faire. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Duranceau. Monsieur Duranceau, s'il vous plaît. Bonsoir. J'essaie de garder un peu mon calme. Selon l'article qui est paru dans le journal L'Accès récemment, d'ailleurs, je m'attendais à ce que vous nous donniez, à tout au moins à l'ordre du jour, concernant le fait que vous allez consulter le conseil pour le moratoire de la bibliothèque. Et puis, je tiens à préciser que c'est un règlement d'emprunt qui a été déposé durant la pandémie. Pendant la pandémie, l'hôtel de ville était fermé. On n'avait pas vraiment accès au registre. Et un moratoire, je tiens à vous dire que c'est pas pour ou contre la bibliothèque. Un moratoire, c'est tout simplement une pause pour que vous puissiez, tout le monde, nous présenter le projet en son entité. C'est un building, s'il y a lieu, il va coûter des sous à maintenir, il y aura du staff, il y aura des taxes, déneigement, entretien. En fait, un projet de cette envergure mériterait une présentation audiovisuelle pour qu'on puisse, en connaissance de cause, vraiment pouvoir se prononcer si les citoyens n'en veulent ou n'en veulent pas. Alors, suite à l'article, est-ce que vous avez consulté plutôt le conseil? Oui. Et j'ai expliqué aussi aux gens pour la raison pour laquelle qu'il n'y aurait pas de moratoire, parce qu'on a déjà investi beaucoup d'argent là-dedans, puis on est en processus de finalisation, puis on va attendre d'avoir les soumissions, puis on va prendre la décision. Quand vous dites que vous avez beaucoup d'argent, j'ai l'impression que vous faites allusion aux 800 000 qu'il y a déjà investi. D'un côté, vous dites que si les coûts sont trop élevés, vous allez reculer. Puis d'un autre côté, vous dites que vous avez trop d'argent investi pour reculer. C'est un peu contradictoire selon
Bien, je ne comprends pas ce qui est contradictoire, c'est qu'à l'heure actuelle, on a investi au-dessus de 800 000 pour aller jusqu'où on va aller. Fait que j'ai aucune raison de reculer pour quand on est rendu, aller en soumission. Deuxièmement, le moratoire, vous pouvez demander un moratoire, mais de faire un vote, là, c'est quoi le mot? Un référendum, je m'excuse, merci. Pour un référendum, le référendum, ou peut-être les gens, il y en a qui ne connaissent pas ça, mais un référendum, c'est le conseil qui prend la décision. Puis pour faire un référendum, monsieur, c'est comme une élection, ça coûte 50-60 000 $. Fait que c'est certain que je ne ferai pas de référendum. Puis peut-être que les gens qui ont signé la pétition, parce que je l'ai lu au complet, la pétition, là, je l'ai analysé au complet, peut-être que les gens ne savent pas que si tu fais un référendum, ça coûte 50-60 000 $, mais on ne fera pas de référendum. Soit qu'on ne le fera pas, mais je vous garantis qu'on ne fera pas de référendum, que je ne paierai pas 50-60 000 $ pour que ça va me prendre 2-3 mois, puis le projet, tu vas dire que tu ne le fais pas. Le projet, puis là, et je cite vos paroles, le projet, ça fait déjà 5 ans qui est comme dans les airs un peu. Qui est commencé, oui. Oui, qui est commencé. Et puis, le 800 000 a été dépensé sur des, je sais pas, des tests de sol ou je sais pas trop quoi, archéologie, chargé de projet, architecte et tout. Vous savez, M. le maire, en quelque part, là, puis je m'exprime peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres mondes qui pensent comme moi, mais actuellement, je pense que c'est pas le seul projet. J'ai entendu dire qu'il y avait d'autres choses, comme un garage municipal, remplacer la chaise, bâtir une maison pour les aînés. On est 4000 habitants. Les taux d'intérêt sont hauts. Je dis pas oui, je dis pas non. Il me semble que le timing n'est peut-être pas idéal non plus à bâtir une bibliothèque quand il y en a déjà une actuellement. C'est mon opinion. Mais en bout de ligne, là, vous savez, M. le maire, on a tous voté. On a voté pour vous. Vous nous représentez. Mais le droit de parole, le vrai boss, c'est les citoyens. Vous êtes élus par nous et je crois sincèrement qu'on a un droit de parole. Et ce droit de parole-là, pour moi, passerait par un moratoire. Et encore une fois, je me répète, c'est pas oui ou non. C'est un moratoire. Présentez-nous le projet. Et là, en connaissance de cause, on pourrait dire, c'est un beau projet, on y va de l'avant. C'est ce que je présente. Il n'y a aucun chiffre. Il y a pas de, on ne sait même pas si c'est bleu, jaune ou vert. Est-tu carré, rond, triangulaire? On ne le sait pas. Y a-t-il moyen d'avoir un projet? Faites un moratoire, présentez-nous, chiffre à l'appui, puis on va pouvoir voter en connaissance de cause. C'est mon point. Merci. Vous n'allez pas moins de voter, il n'y aura pas de référendum. Peut-être que les gens, vous pensez que vous décidez que pour vous autres, normalement, un vote pour un règlement d'emprunt, c'est une journée. Le gouvernement, il a fait un décret qui disait que c'était 10 jours à cause de la pandémie par courriel. Donc, 10 jours. Il n'y en a pas eu de signature. Puis là, vous faites un... Ben oui, l'hôtel de ville t'a fermé. Non, excusez, c'est par courriel. Donc, on a eu d'autres règlements qui ont eu le même processus, qui ont eu 5 ou 10 ou 6 signatures. Il n'y en a pas eu de signature. C'était passé en catimini. Pardon? C'était passé en catimini. On était vraiment... Tout le monde pensait à la pandémie. Si vous êtes certain du résultat, allez-y. Faites un moratoire, mettez sur pause, présentez-nous le projet. Vous ne semblez pas vouloir... Moi, je vois, en tout cas, tout au moins de la façon que je fonctionne, moi, dans la vie, j'aurais une belle présentation audiovisuelle avec le building et puis donnez-nous le goût de dire oui. On ne sait même pas pourquoi... le mois passé, j'ai offert aux gens, si vous voulez avoir une photo, je peux vous en fournir une photo. Les montants en soi... Elle va coûter combien rouler la bibliothèque par année, le savez-vous? Par année? Oui.
pas bien plus cher que ce qu'elle coûte là. Parce qu'on a déjà un préposé, on a déjà des bénévoles qui travaillent pour... on calcule peut-être pas pareil, M. Charbonneau. C'est un building à entretenir, c'est un building à chauffer, c'est un building qui va payer des taxes, c'est un building qui va être déneigé, c'est un building qui va avoir un peu plus de personnel qu'actuellement. M. Charbonneau, dites-moi pas... C'est pas prévu qu'il y ait plus de personnel, monsieur. Bon. Probablement, vous avez raison, l'électricité du bâtiment, l'entretien, mais l'entretien, on le faisait déjà pour la neige de cette place-là. Là. On s'en servait pour faire des passoires ou autre chose. Fait que... Moi, monsieur, là, j'ai rien à cacher. Puis la seule affaire que je vais vous dire, c'est que quand je me suis présenté, moi, ce que j'ai dit aux gens, j'ai dit que je travaillerais pour faire avancer Saint-Adolphe, puis que j'irais chercher des subventions, ce que je fais amplement. Fait que si au bout, là, c'est facile de dire on n'a rien à faire, ce serait plus facile pour nous autres de rien faire. On aurait moins de troubles, il n'y a rien qui se passe. Mais non, mais c'est ça. On fait quelque chose, on travaille. C'est un projet qui dure depuis à peu près 4-5 ans. Il y a beaucoup d'énergie et de temps et d'argent qui a été mis là-dedans. Fait que le processus, on va aller parce que